Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 19 plus 6 plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage à choix des 3 cartes pour la semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot des druides. J'adore les images. Elles sont vraiment très parlantes. Et donc, je vais vous mettre 3 cartes et vous pourrez mettre sur pause ou choisir par rapport au numéro 1, 2 ou 3. C'est vous qui savez, qui sentez, qui ressentez. Et également, ce qui est aussi possible, vous pouvez choisir les 3 cartes, c'est-à-dire vous pouvez choisir
Une pour le domaine professionnel, une pour le domaine peut-être amical, amoureux, enfin peu importe, c'est vous qui décidez. Et une peut-être générale, mais ça, de toute façon, c'est un tirage général. Donc, quoi qu'il en soit, si vous désirez un tirage personnalisé, ben, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter également pour des soins et tout ça en présentiel ou à distance. Alors, c'est parti. Je demande une première carte, s'il vous plaît. Pour la semaine du 14 au 20 février. Il y en a beaucoup, hein. Et des fois, elles sortent toutes seules. Et des fois, pas du tout. Alors, on va prendre... Ok, alors on va prendre celle-là. En fait, quand on en choisit une, elle dit non, je veux que ce soit l'autre. Première carte. Nous demandons une deuxième carte. Carte numéro 2, s'il vous plaît. Encore et toujours pour la semaine du 14 au 20 février. Alors, je voulais juste une seule carte. Il y en a 3. Et en plus, j'aimerais qu'on ne la voie pas. Comme ça, vous pouvez vous faire votre choix. En toute sincérité, sans avoir vu l'image. Enfin, sincérité, ça n'a rien à voir, mais sans être, comment on dit, influencé. Voilà. Et une troisième, s'il vous plaît. Là, ça se fait désirer. Je vais en prendre une, je pense. Aujourd'hui, non, c'est bon. Moi, je vous dis, hein, il suffit de dire qu'on prend pas, qu'on n'en prend pas et elle décide. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause. Je vais les mettre un peu comme ça que vous les voyez. Ça, on va même enlever peut-être. Je vais mettre la bougie un peu là. Alors, il y en aura 2 qui vont briller un peu plus par rapport à la lumière, mais peu importe. Je vous laisse faire votre choix. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mettez sur pause si vous voulez. Je vais laisser ça là. Voilà. C'est parti. Alors, on part pour la carte numéro 1. Je vous la montre et je vous montrerai le texte aussi après. Alors, ok, je crois que ce que cette carte me dit, c'est qu'il est temps pour vous de sortir de votre grotte. Vous avez suffisamment hiberné, vous avez suffisamment cogité, vous avez suffisamment broyé du noir. Et pour le moment, il vous est demandé de gentiment refaire surface, revivre, aller retrouver en vous votre force, votre pouvoir, votre volonté de vivre, faire ce que vous aimez. Je sens vraiment le printemps dans cette carte et l'hiver. Donc c'est vraiment, ça concerne vraiment cette saison que l'on vit. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que, voilà, même si nous ne sommes pas encore au printemps, on peut très bien le voir avec, encore une fois, les jours qui se rallongent ou les choses comme ça, qu'en tout cas, on va dans ce sens-là, on va contre le printemps. Et ce que je ressens, c'est que vous pouvez gentiment ressortir vraiment de votre grotte. Ce que j'ai aussi l'impression et ce que je ressens, c'est que certainement vous avez dû, ou peut-être que vous le faites encore, comment je pourrais dire ça? Vous vous êtes déployé de plein de choses, vous avez supprimé plein de choses dans votre vie. Et c'est très bien parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand on se débarrasse de tout ce qu'on ne veut plus, ben, l'univers re-remplit après ses surfaces. Et là, je pense que, ouais, vraiment, il vous est demandé de sortir de votre grotte. Sortez, allez voir la nature, sortez. Et surtout, ne restez plus non plus prisonnier
de, de ce qui vous fait du mal, on va dire, de choses qui ne sont pas très agréables, de choses froides. Je ressens aussi une présence céleste, je vais dire ça comme ça, qui va vous guider, que peut-être vous ne voyez pas encore et que peut-être vous ne verrez pas, mais elle va vous guider, elle va vous montrer le chemin, mais ce n'est pas elle qui fera le chemin. Encore une fois, et comme toujours, c'est à vous de faire le chemin. Mais vous êtes vraiment, vraiment pas seul. Et quelles que soient vos, je vais dire, vos croyances, que ce soit des anges, des fées, des guides, qui que ce soit que vous croyez, vous n'êtes vraiment pas seul. Entourez-vous bien entendu de nature, parce que la nature nous fait prendre conscience de qui on est et remet vraiment les choses en place. Voilà, à mon avis, pour vous, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 1, vous êtes dans un départ. Je vais dire ça comme ça, vous repartez, vous renaissez de vos cendres, vous sortez de votre grotte et vous allez entreprendre, As de Pentacle, vous allez vraiment, oui, sortir de votre grotte. Je vais voir ce qui est écrit dans le cahier. Toc, toc, toc. Alors, As de Pentacle, les mots-clés sont gain financier, bénéfice matériel, paix profonde. Au niveau de la signification, bénéfice matériel, offre d'emploi, promotion ou augmentation de salaire, ou peut-être un héritage ou une quelconque aubaine. Un nouveau contrat ou un changement de carrière, peut être de bon augure. Dans une relation, une situation qui est bien enracinée, sûre, paisible et durable. Donc il y a tout ce côté, comment je vais dire ça, ce côté très, très concret, très lourd, très posé. Voilà, très posé. Donc voilà pour la carte numéro 1. Après les 3 cartes, je referai un petit tour, donc n'allez pas trop loin. Si vous avez choisi la carte numéro 1, revenez vers la fin. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la voici. Alors, c'est tout autre chose. Alors, je vais juste me connecter un petit instant. Comme vous savez toujours, hein, on voit bien que c'est un 4 d'épée. Voilà, je pourrais même enlever ma petit doigt. Mais je ne me réfère pas aux cartes représentatives du tarot. Si vous les connaissez, alors profitez-en. Parce que comme ça, vous aurez encore des messages supplémentaires. Alors, moi, ce que je ressens... ok. J'ai envie de dire que vous avez beaucoup bataillé ces derniers temps. Beaucoup bataillé. Que vous êtes encore prêt à continuer la bataille. Mais que... comment je pourrais dire ça vous savez qu'il n'est plus nécessaire de batailler. Vous êtes prêt au cas où à encore vous défendre, mais vous avez déposé la plupart de vos armes, donc vous avez aussi décidé de vous mettre en mode tranquille, en mode, vous savez que vous êtes protégé, vous savez, je vais dire ça comme ça plutôt, vous savez que vous ne risquez plus rien. Au cas où vous avez les outils, je vais dire ça comme ça, vous avez les outils pour ne pas vous laisser faire, mais vous n'êtes même pas sûr que vous allez les utiliser. Par contre, ce que je ressens aussi, c'est que vous regardez dans une direction unique et qu'il serait peut-être bon de regarder aussi dans d'autres directions. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, vous regardez dans une direction et ça pourrait, j'ai envie de dire que peut-être vous allez vous devoir défendre, vous allez devoir vous défendre, pas de où vous regardez, mais d'ailleurs que vous ne voyez pas venir. Ça, c'est le premier truc.
Et le deuxième, ce que je reçois aussi comme info, c'est que peut-être vous êtes en train encore de regarder ce que vous avez combattu. Ça veut dire que vous regardez ce que vous pouvez estimer comme échec ou comme bataille, et il vous est demandé d'arrêter de regarder en arrière, mais d'aller en avant, en fait, de vous concentrer sur où vous voulez aller et pas sur votre passé. Le passé est le passé, voilà. Mais par contre, effectivement, je sens quand même une sorte de tranquillité, mais toujours une sorte de méfiance également. Comme si votre passé vous a laissé vraiment des marques un peu, je vais dire, indélébiles. Je ne sais pas si on peut dire un peu et indélébile en même temps, parce que si c'est indélébile, c'est pas un peu. Mais je veux dire, voilà, plus ou moins forte selon comment vous vivez la chose et comment vous-même vous prenez les situations. Il y a quand même beaucoup de stabilité qui vous attend. Où vous allez, ce sera du solide, c'est ce que je ressens encore. Et vraiment, je sens aussi que vous allez vraiment vers un... comment je pourrais dire ça? Oui, vers quelque chose de solide. Et la seule manière peut-être d'y aller plus vite, c'est d'arrêter de regarder en arrière. Donc voilà ce que je reçois pour cette deuxième carte. Je vais lire dans le livre également ce qu'il est indiqué pour cette carte, toujours pour la semaine du 14 au 20 février. Alors, les mots-clés sont retraite, repos, consolation. Vous avez connu une période de conflit ou de travail intense et maintenant vous cherchez consolation et répit. Le moment est venu de vous concentrer sur la pratique spirituelle qui revitalise l'âme. Vous devez réévaluer votre position et organiser vos projets d'avenir, repos ou convalescence, la valeur de la méditation. Donc voilà, il indique quand même toujours plusieurs possibilités. Moi, ce que je reçois vraiment en plus de tout ce qui est dit aussi, c'est que vraiment, voilà, si vous voulez aller en avant, arrêtez de regarder en arrière. Donc voilà pour la deuxième carte et nous allons passer à la troisième carte, si c'est celle-là qui vous a plus résonné. À mon avis, je sais déjà, voilà, le valet de coupe. Alors, peu importe. J'ai l'impression que c'est marrant ces cartes, c'est comme si c'est une histoire, vous savez. D'abord, on sort de sa grotte, on remarque que, ben voilà, par où on a passé, et il y en a encore peut-être des batailles à faire et tout. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on avance. Donc, je vais me remettre avec cette carte uniquement parce que si vous avez choisi qu'une seule carte, on ne va pas parler des autres. Je ressens que déjà, si vous aviez posé une question, la réponse, vous allez la recevoir dans un cycle lunaire à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 février. Donc, bien entendu, je fais toujours les tirages à l'avance, mais les tirages sont pour des semaines entières du 14 au 20 février. Donc, un cycle entier, ça veut dire que ce sera jusqu'à début mars. Je ressens une victoire aussi. C'est un peu bizarre. C'est comme en fait, si vous avez gagné quelque chose, vous avez gagné une victoire, vous avez gagné un combat, mais vous n'êtes pas très fier. Alors peut-être ça n'a pas été, vous avez dû vous bagarrer et vous avez dû employer, on va dire, des moyens pour arriver qui n'ont pas, que vous savez, qui n'ont pas aidé les autres. C'est comme si votre victoire, votre réussite, elle est amère. Alors c'est un peu bizarre que je ressente ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça va vous parler. Si ça vous résonne, vous pouvez vraiment très très volontiers me le dire dans les commentaires ou en privé, puisque je sais que vous préférez le privé. Mais peu importe, des fois si on met en public, ça aide d'autres personnes aussi à mettre en public. Oui, on se demande vraiment si c'est une victoire que vous avez gagnée ou si vous êtes en échec en fait, ou si c'est un... Mais en fait, aux yeux des autres, en tout cas, c'est une victoire. Mais à vos yeux, à vous,
elle a un goût vraiment amer. Alors, laissez peut-être le temps, laissez, comme je disais, le cycle lunaire faire son chemin. Vous verrez pendant ce mois en cours. Ah non, c'est pendant, oui, pendant un mois en cours, même si c'est le tirage pour une semaine, ça va devenir compliqué, je le sens. C'est un tirage pour une semaine du 14 au 20 février, mais je ressens un cycle. Donc, comptez jusqu'à mi-mars à peu près. Vous allez peut-être avoir des retours, avoir des réponses, et peut-être que votre victoire qui aujourd'hui est plutôt amère, vous allez la comprendre qu'elle n'est pas, soit qu'elle n'est pas amère, soit vous n'allez rien en faire de cette victoire. C'est comme si en fait il y a encore beaucoup de troubles, il n'y a rien qui est net, il n'y a rien qui est précis, ou alors peut-être qu'on vous a proposé un super poste, mais que vous allez commencer dans 3 mois. Donc vous dites ok, il a l'air super, mais en attendant, bof, ben voilà, je galère encore et toujours. Et puis encore, je sais pas si c'est un super exemple parce que ça me résonne vraiment, je ressens vraiment ce côté. C'est comme si vous avez dû marcher sur quelqu'un pour gagner quelque chose et du coup forcément vous savez que vous avez dû marcher sur quelqu'un et du coup vous n'êtes pas très fier et du coup la victoire elle est un peu amère. Je veux dire ça comme ça, comprenez-le par rapport à ce qui vous concerne parce qu'il y a tellement de possibilités dans une vie que voilà, moi je reçois sous une certaine forme et vous, ben, vous vivez ce que vous vivez. Oui, 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 ça me redit, ça tourne en boucle, hein, ça retourne en boucle le message. C'est vraiment, vous avez dû tricher. Je crois que c'est le terme. Et quand je dis tricher, ça veut dire que vous avez peut-être, je reprends l'histoire, par exemple, professionnelle, c'est comme si d'un coup vous avez dû dire que vous étiez ça, 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 pour pouvoir être engagé. Alors du coup, ouais, super, vous êtes engagé, mais vous avez menti pour être engagé et donc vous n'êtes pas très très fier. Donc voilà, c'est ce que je ressens pour cette troisième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Et encore une fois, euh, regardez par rapport à quoi ça vous résonne. Je vais juste lire aussi le prince de coupe. Donc au niveau mot-clé, idéaliste, empathique, romantique, signification, quelqu'un suivant son cœur doit tenter d'éviter les pièges de l'illusion et du prestige. Conflit entre le cœur et le besoin d'agir. Inviter les autres à un événement mondain ou artistique. Offrir votre aide aux autres. Voyage imminent sur l'eau. Donc voilà, il y a toujours plusieurs significations hein, dans le livret. Donc encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Je vais refaire un mini rapide bilan des trois. Prenez la première, pardon, c'est sortez vraiment de votre grotte, allez vers quelque chose, créer, commencez à construire, commencez à planter. On arrive dans le printemps, il y a déjà plein de choses qu'on peut planter pour les voir réaliser. Cogitez pas trop et sachez que vraiment vous êtes très très protégé et guidé et que si vous ne trouvez pas votre chemin, on va vous l'ouvrir. Elle dit vraiment ça, hein, on va vous ouvrir. Si vous ne savez pas où vous allez, la porte ne sera pas fermée, quoi. Le chemin apparaîtra. C'est autant simple que ça, même si au jour d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Deuxième carte, après la guerre, le repos. Évitez, si vous pouvez, de regarder vos batailles, parce que le but est d'aller en avant. Vous êtes sur des bases solides, vous avez envie, en tout cas, d'aller sur des bases solides. Juste le petit bémol, ou juste, j'aime pas dire faites attention, parce que voilà, mais peut-être regardez vos ennemis, lesquels ils sont, parce que peut-être que où vous regardez, vous ne voyez pas de tous les côtés, et peut-être que c'est... ouvrez vos yeux, voilà, je vais dire ça comme ça, ouvrez vos yeux. Et pour la troisième carte, eh ben, c'est une victoire un peu amère, mais c'est une victoire quand même, et encore une fois, dans un cycle lunaire, vous aurez peut-être la possibilité, je vais dire ça comme ça, de vous racheter, mais pour autant que vous ayez la sensation d'avoir triché pour avoir gagné cette victoire. Mais il y a une victoire qui se met en place et du coup, vous allez pouvoir aller partir. Donc voilà, ça c'est pour le tirage des trois cartes pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Et maintenant, nous allons passer à la numérologie. Nous voilà pour les numéros 7.
que ce soit votre numéro chemin de vie, votre numéro objectif ou additionné avec cette semaine du 14 au 20 février, semaine numéro 7. Donc théoriquement, ça peut résonner à tout le monde. Mais encore toujours, gardez votre libre arbitre. Et si vous avez des questions que vous avez déjà posées lors du tirage choix 3 cartes et que vous aimeriez un message supplémentaire, vous êtes à la bonne place. Posez votre question dans votre âme et peut-être qu'on va voir qu'est-ce que ça donne pour cette semaine du 14 février, du 14 au 20 février pour les numéros 7, s'il vous plaît. Je demande une carte, s'il vous plaît. Voilà. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte. Encore une arcane majeure. Il y a quasiment que des arcanes majeures, des as et quelques-uns un peu moins, mais ok. Alors, je vais juste me connecter et demander à mes guides un message pour vous, les numéros 7. Eh ben, dis donc. Ah, il y en a des choses là. Il y en a vraiment, vraiment. Encore une fois, si vous connaissez, alors après, c'est pas très difficile, l'arcane majeur, la mort, tout le monde sait ce que c'est. Sachez au cas où vous n'êtes pas du tout dans les cartes que la mort n'est pas forcément et très rarement même une mort physique. Alors, je ressens je pense que ça concerne beaucoup de gens. Alors en plus, c'est la numéro 7, 7e semaine, donc ça va parler encore plus à encore plus de gens. Et vous avez vraiment demandé, encore une fois, je me répète, peut-être si vous avez déjà entendu d'autres numéros, on est dans une période, et je ne parle même pas de cette semaine précise, maintenant du 14 au 20 février 2022, mais on est dans une période où il nous est demandé, mais vraiment, je sens de l'urgence limite, de revenir à notre nous, à qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, où on va et qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, à part avoir des petits plaisirs par-ci, par-là, qui sont bien entendu très importants et qui ne sont pas à négliger. On est dans la matière, donc on va rester dans la matière et on va profiter de la vie. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous-même pourrait être demandé pour votre évolution? En tout cas, je ressens que pour certains d'entre vous, vous revenez de loin. Je vais dire ça comme ça, direct. Vous revenez de loin. C'est comme si toutes vos forces qui vous ont fait arriver au jour d'aujourd'hui où vous en êtes, vous pouvez presque les balayer, les remercier, bien sûr, les balayer parce que vous n'en avez plus besoin. Pourtant, c'était quelque chose de vraiment très fort, très beau, très puissant. Je veux dire, c'était pas n'importe quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, on va encore monter d'un étage. Même si avant vous aviez l'impression que c'était déjà beaucoup, quoi que ce soit, c'était encore pas beaucoup. On va monter encore d'un étage, quoi. C'est comme si toutes vos croyances, c'est un peu bizarre, c'est comme si toutes vos croyances vont s'écrouler. Et encore une fois, c'est pas qu'elles étaient fausses, pas du tout, du tout. Elles étaient juste quand vous en aviez besoin. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre, et ça ne me dit pas quoi, parce que je pense que chacun a son niveau, mais il y a quelque chose d'autre de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut
euh, qui va venir vous permettre d'avancer vraiment où vous devez aller. C'est vraiment bizarre cette sensation. C'est comme si, oui, toutes vos croyances, elles sont, comment on dit, obsolètes, je crois qu'on dit comme ça. Vraiment, tout ce qui faisait votre force, alors j'ai envie de vous dire, de vous rassurer en vous disant que le but, ce que je reçois de cette carte, c'est pas de vous séparer de tout ce qui a fait votre force jusqu'à aujourd'hui. C'est que dans la vie, au jour d'aujourd'hui, cette semaine ou bientôt, vous allez recevoir encore plus euh, de croyances, de valeurs ou de choses comme ça, d'informations qui vont faire que vous allez lâcher beaucoup de choses qui ne vous sont plus utiles du tout. Même si dans le temps, encore une fois, c'était vraiment très déjà spirituel. J'ai envie de dire parce que ça part beaucoup dans le spirituel de ce que je ressens. Parce que quand je parle du spirituel, ça veut dire nos vraies croyances au fond de nous. Donc, toutes ces croyances-là qui font ce qu'on est, qui font que notre cœur, notre âme soit merveilleux, eh bien, gentiment vont disparaître. C'est vraiment très bizarre parce qu'on se dit non, mais sans ça, on n'est plus personne et rien. Mais il y aura encore autre chose qui va venir encore plus grand. Je ne sais pas quoi, mais elle est impressionnante, elle est magnifique, elle fait chaud, elle fait chaud au cœur et en même temps, je ressens dans mon corps vraiment une sorte d'excitation, de réjouissance, de découvrir, en même temps une peur de dire mais c'est quoi encore ce truc mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens avec cette carte. Donc la mort, bien entendu, moi ce que je ressens, c'est qu'il ne vous est pas demandé de renier, je vais dire ça comme ça, toutes vos croyances jusqu'à aujourd'hui, de dire non, non, mais alors tout ce que je croyais, c'était off. Non, non, ça a toujours autant de valeur. Hein. Mais pour vous, aujourd'hui, je sais pas comment vous le dire en fait. Il y a... ouais, j'ai un exemple qui me vient, que je reçois. C'est comme si vous êtes enfant et vous apprenez l'alphabet et donc vous apprenez à lire et à écrire. Et vous dites, waouh, cette fois je sais lire, je sais écrire. Je sais que c'est un exemple, voilà. Hein. Excusez-moi de l'exemple, mais c'est celui qui me vient. Et vous dites, c'est super, je sais lire et je sais écrire. Et vous dites à vie, parce que c'est à vie, hein, et ça vous permet vraiment, ça vous a permis de faire 36 000 choses dans votre vie, de savoir lire, de savoir écrire, etc. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que vous allez apprendre 36 000 autres langues. Et pour le moment, vous ne les voyez pas. C'est comme si pour le moment, il n'y a que votre langue que vous savez. Mais c'est déjà énorme parce que vous comprenez le français. Mais c'est 10 000 fois plus grand. Pourtant, vous avez déjà appris toutes les lettres de l'alphabet, etc. Alors, c'est un exemple. Encore une fois, je m'excuse de cet exemple. Mais c'est celui-là qui me vient. Et donc, j'espère que vous avez compris le message de notre chère carte. Donc, je vais lire dans le cahier encore le message pour cette carte. L'obsolète et l'inutile veulent mourir. Quelle passion! Ce qui est nouveau se prépare à s'ouvrir comme un bouton de rose à l'aube d'un nouveau jour. Mais c'est tellement ça. Au niveau mot-clé, se débarrasser de l'ancien pour dégager la voie du nouveau, préparer la transformation, passion intense, initiation. Et au niveau signification, initiation et transformation. Le noyau de l'initiation implique une expérience de mort suivie par une expérience de renaissance. Vous vous trouvez à un tel moment d'initiation. Nous devons souvent abandonner nos anciennes manières de penser, de ressentir ou de nous comporter avant de pouvoir nous ouvrir de nouveau à la vie. Donc oui, de toute façon, hein, la mort, c'est lâcher. Je l'ai dit, je ne sais plus si c'était dans le tirage des 3 cartes ou lors d'un autre numéro. L'univers n'aime pas le vide, donc il faut faire de la place pour que l'univers puisse le remplir.
remplir le vide. Moi, ce que je ressens vraiment qui est énorme dans cette carte, mais je l'ai dit, hein, je crois que j'ai déjà dit la semaine passée ou lors des tirages quotidiens, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans l'univers, mais on est vraiment invité à ne plus vivre comme avant. Non, c'est juste, faut grandir quoi. On peut plus marcher à quatre pattes, hein. C'est fini ça. Faut marcher, faut se lever là, puis vraiment avancer. Et ce que je reçois par contre, contrairement un petit peu à ce que la carte dit, de faire de la place, moi je ressens que, alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez faire de la place, mais je ressens aussi que pour d'autres, c'est pas nécessaire presque de faire la place parce que quelque chose va vous arriver dessus. Donc voilà, je vais tirer encore une breloque pour vous, les numéros 7 et du coup pour tout le monde puisque nous sommes la 7e semaine. Oh, je me réjouis, mais je vous dis, hein, je ressens physiquement presque une peur, une appréhension et en même temps une surexcitation, je sais pas, c'est un mélange, fer à cheval. Ben voilà, l'exemple au cas où je n'avais pas encore. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez dit, mon fer à cheval, pardon, c'est ce qui me porte chance. Puis aujourd'hui, vous allez remarquer que votre fer à cheval, c'est bien, hein, il peut rester là en plus. Mais vous allez presque rigoler, vous dites, non, non, mais voilà, j'ai plus besoin de ça. Enfin, c'est même pas j'ai plus besoin de ça. C'est pas ça le message. Le message, c'est vraiment que jusqu'à aujourd'hui, vous utilisiez des croyances, des outils, de la matière, des choses, quoi. Je sais même pas comment le dire parce que moi-même, j'ai pas l'information de ce qui va arriver. Mais ça va être du gros, ça va être du lourd, donc on peut que se réjouir et bien entendu, ça arrivera, ce ne sera pas pour tout le monde la même chose. Mais à mon avis, ça va être très beau par contre pour tout le monde. Très beau dans le sens que on va être guidé, on va nous mettre, oui, dans le bon train. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, je vous remercie pour les numéros 7, pour cette semaine du 14 au 20 février 2022. Je vous dis à demain si vous me suivez pour mes tirages quotidiens et sinon à la semaine prochaine. Namasté.